It costs much, but it's worth walk the through cost. the valley of the shadow of death. Real evidence of the Your Holy life Spirit should in be our life is controlled power. by what is beneficial. We never cry when we face challenges. We stand and look the devil right in the eye and say, devil, no matter what you do, I'm more than a conqueror. La prière est la clé pour constituer notre personnalité chrétienne. La prière est la clé pour fonder un foyer heureux. La prière est également la clé d'un grand réveil. Chaque jour, tel un individu en train de se noyer qui essaie de respirer, j'essaie de respirer par la prière pour recevoir plus d'onction du Seigneur, puisque pour relever le défi quotidien de mon ministère, il me faut une quantité énorme de l'onction, de la paix, de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance, du discernement puissant de Dieu. Pour recevoir ce genre de paix, de joie, de force de Dieu, il faut que je prie. Sans prière, je ne peux pas avoir ce genre d'onction du Seigneur. Tous les jours, j'ai un besoin urgent. Si je ne prie pas, je suis désespéré et incapable de fonctionner. En effet, je suis sous une pression et un stress tel que mon cœur battrait démesurément et je perdrais la paix, la joie, la force de continuer avec le Seigneur. Puisque je dois faire tout ce travail, il me faut une onction spéciale, un esprit de paix et de sagesse, où puisse obtenir toutes ces choses. À genoux. Avant, je priais pendant 5 heures chaque jour, en restant dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, je suis devenu un peu paresseux, mes genoux sont douloureux, donc je m'agenouille et ne prie que pendant 3 heures. En fait, je passe mes journées dans une atmosphère de prière en permanence, demandant sans relâche à Dieu de moindre pour lutter contre l'entrave du diable. Et par l'onction de Dieu, je suis apte à effectuer cette tâche. Et Dieu m'a montré comment prier. Un grand nombre m'interroge. Comment réussissez-vous à prier pendant 5 heures? Que dites-vous pendant tout ce temps? Grâce à la conférence CGI, quand j'invite des pasteurs américains et européens, je les amène à la montagne de la prière. Je les escorte dans une salle de prière et ferme la porte derrière eux en leur disant qu'il leur est interdit de sortir de cette pièce avant d'avoir prié 1 heure. Pendant 5 à 10 minutes, les pasteurs américains ou européens prient avec ferveur, mais après cela, ils s'assoient et ne font que prononcer des Alléluia, Alléluia. Pour la raison qu'ils n'ont pas appris la technique de la prière. Il vous faut une technique pour prier. Lorsque les soldats rejoignent un camp d'entraînement, ils apprennent la technique de combat. Un soldat ne peut en devenir un sans recevoir de formation. De même, dans la prière, il vous faut une formation. Il vous faut en apprendre la technique. Dieu m'a aidé à en développer un grand nombre. Il y a le cours de 30 minutes de jogging de prière, celui d'1 heure de jogging de prière, celui de 2 à 3 heures, puis le cours du marathon de prière. Vous serez capable de prier toute la nuit et avoir encore maintes choses à dire. Les gens se retrouvent à court de mots et la prière devient une tâche fastidieuse et ils ne parviennent plus à la prolonger. La prière la plus importante que Dieu m'ait enseignée est la prière du tabernacle. Il m'est indispensable de prier de manière efficace afin de recevoir toute l'onction qui m'est nécessaire pour mon travail. Un jour, tandis que je donnais une conférence à Taïwan, à une fraction de seconde, Dieu m'a dévoilé la révélation sur la prière du tabernacle. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, des décennies et des décennies plus tard, je continue à faire la prière du tabernacle. Chaque fois que je termine la prière du tabernacle, je reçois suffisamment d'onction pour porter le fardeau de la journée. La prière du tabernacle est si effective et précieuse que je voulais la partager avec vous ce soir.
Quand Israël traversait le désert conduit par Moïse, Dieu a ordonné à ce dernier de construire le tabernacle qu'il a vu sur le mont Sinaï. Quand il a érigé le tabernacle dans le désert, Dieu a enjoint tous les Israélites de venir l'adorer uniquement dans le tabernacle. Dieu demeurait dans le tabernacle et y rencontrait le peuple. Dans ce tabernacle, il y avait diverses choses à travers lesquelles ils adoraient Dieu. Il n'y a plus de tabernacle de nos jours. Mais cela dit, la Bible atteste que nous sommes le tabernacle du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Et notre esprit est analogue au Saint des Saints. Notre pensée est analogue au lieu saint. Notre corps physique est analogue au parvis. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il n'est plus obligatoire d'aller dans le désert pour trouver le tabernacle. Il n'est plus nécessaire d'aller à Jérusalem pour trouver le temple de Salomon. Vous êtes le tabernacle. Dieu qui habitait dans le tabernacle, dans le temple de Salomon, habite à présent pleinement en vous et il est dans le sein des saints de votre être. Vous êtes esprit. Le Saint-Esprit travaille de votre esprit à travers votre pensée, le lieu saint et votre corps, le parvis. C'est de cette manière que Dieu manifeste sa gloire à travers votre être. Ainsi, tout comme le souverain sacrificateur et les sacrificateurs adoraient Dieu dans le tabernacle, vous êtes désormais sacrificateurs de l'Éternel. Chacun de nous est sacrificateur. Nous n'avons plus à adorer Dieu à travers notre représentant. Nous sommes sacrificateurs et nous avons la possibilité de directement adorer à travers le temple de notre corps. Ainsi, chaque jour, lors de la réunion de prière matinale dans mon imagination, je viens dans le parvis et dès que j'entre dans le parvis, je trouve l'autel d'airain. Les Israélites offraient sur l'autel d'airain le sacrifice d'expiation, le sacrifice de culpabilité, l'holocauste, l'offrande de réconciliation et ainsi de suite. Toutes ces offrandes représentent notre Seigneur Jésus-Christ et son sacrifice sur la croix du Calvaire. Dans mon imagination, je viens à l'autel d'airain de la croix du Calvaire, je vois Jésus, je vois la grâce rédemptrice s'écouler du Calvaire et je dis, tendre Jésus, par ton sacrifice, par ton sang versé, mon péché a été absous et j'ai été reconnu juste. Je peux dorénavant jouir de la gloire de Dieu. Vous savez, en tant que chrétiens, nous jouissons de la gloire de Dieu. La gloire est en nous, la gloire Shekinah de Dieu. Lorsque nous commettons un péché, la gloire s'en va et nous ressentons une terrible douleur dans notre esprit. Mais lorsque nous rétablissons notre communion avec Dieu, nous faisons à nouveau l'expérience de cette gloire Shekinah qui vient habiter en nous. Je dis, ô doux Jésus, par ton sang, mon péché a été entièrement pardonné. J'ai été appelé juste. Je te remercie, Jésus. Par ton sang, tu as vaincu le monde et le diable. Par ce sang, je peux avoir la sanctification et la plénitude du Saint-Esprit. Je revendique la sanctification. Je revendique la plénitude du Saint-Esprit. Par le sang, Jésus. Accorde-moi la sanctification, accorde-moi la plénitude du Saint-Esprit. Ensuite, je regarde encore une fois Christ pendu à la croix et j'ajoute, Jésus, tu as pris mes infirmités, tu as porté ma maladie. La Bible énonce que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Ésaïe 53, 5. En ce cas, je suis guéri. De plus de 2000 ans, légalement parlant, j'ai été guéri par ton sacrifice. La maladie est illégale puisque Jésus-Christ a déjà payé le prix de la guérison. Eh bien, je réclame la guérison. Un nombre considérable ne prie pour la guérison que lorsqu'il tombe malade. Or, si vous priez avant d'être malade, vous ne serez jamais malade. Je dis,
Ô Dieu, je revendique la guérison divine. Fais-la passer par moi, à travers moi, afin que je ne tombe pas malade. Je contemple en nouveau la croix et je vois que j'ai été racheté de la malédiction. Galates au chapitre 3, verset 13. La Bible relate de manière limpide que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Je proclame, Dieu, je suis une personne bénie. Je ne vivrai jamais parmi les épines. Je suis béni. Jésus a pris ma malédiction il y a 2000 ans. Je ne suis plus sous la malédiction de la loi. Je suis sous la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, je suis béni personnellement. Mon foyer est béni, mon ministère est béni, mon travail est béni. Je suis une source de bénédiction pour les autres. Je me réjouis et j'enlève toute mentalité de pauvreté en moi. Tant de gens ne réussissent pas dans leur vie étant donné qu'ils vivent dans la mentalité de pauvreté. Inconsciemment, ils sont contrôlés par la mentalité de pauvreté. Mais je me débarrasse de tout cela quand j'adore Jésus. Je professe Jésus. Je suis totalement racheté de la malédiction de la pauvreté, puisque la Bible stipule dans 2 Corinthiens au chapitre 8 au verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Vous êtes même rachetés de la pauvreté. Ne me réprimandez pas en disant que je prêche l'évangile de la prospérité. Vous et moi sommes tenus de prêcher l'évangile de la prospérité, puisque Jésus-Christ m'a racheté de la malédiction et de la pauvreté. Lorsque votre esprit est embrumé par la mentalité de malédiction, de pauvreté et d'échec, votre vie sera pleinement submergée par la malédiction et la pauvreté. Je vous le dis, j'ai amené les Coréens à penser en termes d'affranchissement de la malédiction et de la pauvreté. J'ai prêché et élucidé les choses dans leur esprit. Je leur ai fait voir que la croix de Jésus-Christ les avait pleinement rachetés dans leur esprit et dans leur vie. Comme preuve, quand vous viendrez en Corée du Sud, je vous les présenterai. Ce sont tous des hommes et des femmes d'affaires riches, des gens qui ont énormément de succès et qui font don de dizaines de milliers ou de millions de dollars à l'œuvre du Seigneur, puisque Dieu les a bénis. Je ne m'exprime pas de manière grandiloquente, je ne suis pas babillard. Je dis la vérité puisque j'en ai fait l'expérience dans mon ministère pendant 45 longues années. Je dis, ô Dieu, par Jésus, je suis racheté de la malédiction et de la pauvreté. Je suis béni, je suis riche, je suis abondamment béni et j'aimerais continuellement partager cette bénédiction avec d'autres puisque j'ambitionne d'adorer Jésus de cette manière. Je lève les yeux vers Jésus une fois de plus en confessant, Jésus, par ton sang, j'ai été racheté de la mort et de l'enfer. Par ta mort, je suis mort avec toi. Par ta résurrection, je suis ressuscité avec toi. Et par ton ascension, je suis monté à la droite de Dieu. Ô Dieu, que je t'aime. Même si je reste dans mon corps physique en Corée, mais spirituellement, j'ai été ressuscité avec toi et je suis assis à la droite de Dieu en ce moment. Quand je sortirai de ce corps physique, en une fraction de seconde, je serai à la droite du Père Céleste par Jésus-Christ. Alors j'adore Jésus en scrutant sa croix, l'autel des reins, et je vois la grâce rédemptrice se répandre jusqu'à moi, me rendre juste, saint, guéri, béni, ressuscité. En répétant cette prière maintes fois, je renouvelle mon intelligence.
Quand je vivais en tant qu'enfant d'Adam, mon esprit était tellement encombré par la malédiction. J'avais la conscience du péché, la conscience sale et la conscience simple. La conscience de la maladie, la conscience de la défaite, la conscience de la mort. Mon esprit était totalement dévasté par le diable et le péché. Or, par Jésus, je suis une nouvelle personne. Je suis un serviteur de Jésus-Christ. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Je renouvelle mon intelligence en adorant Jésus, en m'inclinant devant lui et en regardant la croix. Puis, à travers cette prière, je consolide ma foi. Je deviens très fort. Je suis quelqu'un de juste en présence de Jésus-Christ. Je suis juste. Je suis saint. Je suis sanctifié. Je ne me mélange pas aux choses sales de ce monde. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Je suis guéri. Je ne suis pas sur le contrôle de la maladie. Je suis béni. Dieu déverse sa bénédiction abondante dans ma vie. Je suis ressuscité avec Jésus-Christ par la foi et la gloire de Dieu est à moi. Durant ce moment d'adoration, je fortifie ma foi et je clarifie aussi ma vision. Nombreux sont ceux qui n'ont pas de vision claire, mais à travers la croix de Jésus-Christ, je vois ma nouvelle personne distinctement dans ma vision. Je me vois dans ma vision, mon rêve. Cette nouvelle personne en Jésus-Christ, c'est moi, c'est moi. Je confirme ma nouvelle identité. Une multitude de gens ont une crise d'identité dans innombrables chrétiens. Quand on leur demande qui ils sont en Jésus, ils répondent je ne le sais pas, mon pasteur le sait. Si les chrétiens sortaient de leur crise d'identité, ils deviendraient des instruments phénoménaux de Dieu. Nous ne sommes pas censés avoir de crise d'identité, puisque par le sang, nous avons été transférés du péché à la justice. Nous avons été transférés du monde et du diable au Saint-Esprit et au trône de Dieu. Nous sommes passés de la maladie à la santé et à la guérison, de la pauvreté, de la malédiction à la bénédiction abrahamique. Nous avons une expérience extraordinaire de la citoyenneté dans la gloire. Nous n'avons pas de crise d'identité. Nous devrions avoir une identité claire dans notre esprit à chaque seconde. Et on doit lier et briser tout ce qui s'élève contre notre identité. Tant de gens sont si confus qu'ils acceptent tout ce qui leur tombe dessus. Lorsque le diable tente de livrer le mauvais colis, il vous faut le comparer à votre nouvelle identité. Si cela ne lui correspond pas, stipulez au diable, sors de chez moi avec ton colis. Ne signez jamais pour votre colis systématiquement. Les gens acceptent et signent tous les colis que le diable leur ramène en disant « Merci, monsieur le diable, au revoir ». Non, chaque jour, je renouvelle mon intelligence. Chaque jour, j'affermis ma foi. Chaque jour, j'épure ma vision et j'affirme ma nouvelle identité quand je m'agenouille devant l'autel des reins qui est la croix de Jésus-Christ. Quand je considère son sacrifice et son sang, oh, je remercie Jésus et je l'adore. Le simple fait d'être là prosterné peut prendre de 30 minutes à 1 heure en méditant sur cette belle, fabuleuse bénédiction. Je vous assure que cela va changer la façon dont vous vous sentez. Quand j'ai achevé cette phase de la prière, je suis fou de joie. Je me sens si encouragé, j'ai envie de sauter et de danser. Les Japonais sont des gens sombres, ils sont courtois mais très sombres. Même à l'église, ils prient très silencieusement. Mais seulement quand je suis allé au Japon il y a quelques décennies de cela, tous les pasteurs chrétiens que j'y ai rencontrés étaient si heureux qu'ils sautillaient et dansaient dans tous les sens. J'ai sondé. Que vous est-il arrivé? Ils étaient devenus des chrétiens heureux, chantant, tapant des mains et dansant à tout va. J'ai repris leur façon d'adorer Dieu. J'ai
tâcher de danser et de crier, de me libérer quand je loue Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Frères et sœurs, venons au temple du Saint-Esprit, notre corps, à travers notre imagination, venons dans le parvis et adorons en face de l'autel d'airain. La cuve d'airain, c'est le bassin d'eau où le sacrificateur se lave les mains, les pieds et le visage avant d'entrer dans le lieu saint. Cette cuve est faite de miroirs. En ce temps-là, ils n'avaient pas de miroir comme nous. Ils utilisaient du bronze qu'ils frottaient et faisaient briller et ça devenait un miroir. Avant que les sacrificateurs n'entrent dans le lieu saint, ils se miraient sur la cuve. Leur avenir entier se reflétait en elle. Ils s'arrangeaient les cheveux, se lavaient le visage et les mains. Et dans la prière, lorsque je suis au niveau de la cuve, je réfléchis à ce qui ne va pas dans ma vie. Dans mon cœur, je visualise les 10 commandements qui sont ma cuve. J'énumère les 10 commandements un par un à voix haute. Premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. Exode 23. Est-ce que j'adore un autre Dieu? Avant d'être chrétien, j'étais bouddhiste de naissance. Je ne savais rien du christianisme car dans notre ville, il n'y avait pas d'église du tout. Il y avait plein de temples. On m'avait formé à chanter des prières à Bouddha jour après jour. Mon père, avec moi, nous nous aplatissons pour prier et chanter pour Bouddha. Mon père était un fervent bouddhiste. Moi, j'étais de nom seulement. Je faisais comme lui et je chantais des chants en devenir bizarre. C'était horrible. À l'âge de 17 ans, j'ai été frappé par la tuberculose. C'était pendant la guerre de Corée. Notre pays était plongé dans un chaos terrible et nous vivions au jour le jour. À cause de la malnutrition et du dur labeur, j'ai eu une tuberculose en phase terminale. Les médecins m'avaient annoncé qu'il me restait que 3 mois ou tout au plus 6 mois à vivre. Je suis rentré à la maison, nous n'avions pas d'argent pour recevoir un traitement quelconque, ni aucun moyen pour aller à l'hôpital. Je suis de ce fait resté seul sous le dos à contempler le plafond, à dénombrer quotidiennement les points et les taches qui s'y trouvaient. Je n'avais pas le choix puisque je vomissais du sang et j'avais une forte fièvre. Je priais alors Bouddha, oh Bouddha, viens-moi en aide. J'ai été un bouddhiste si fidèle pendant 10 ans. Pourquoi ne viens-tu pas me toucher? Je suppliais et implorais, mais rien ne se passait. En définitive, je me suis demandé si Bouddha était parti en vacances ou s'il avait démissionné, puisque rien ne se passait. Je suis devenu un renégat de Bouddha. J'ai lâché. Bouddha, je ne sais pas où tu es, mais s'il y a un Dieu dans cet univers, peux-tu venir à la place de Bouddha? En moins d'une semaine, une lycéenne chrétienne est venue me rendre visite en rentrant de l'école et elle m'a parlé de Jésus. Au début, j'étais très réticent, mais néanmoins, elle s'est obstinée à venir me rendre visite jour après jour et en pleurant pour moi. À la fin, j'ai été convaincu par sa sollicitude et son amour. Je me suis mis à lire la Bible et j'ai découvert Jésus. Jusqu'à cette époque, je n'étais jamais allé à l'église, je n'avais jamais entendu de sermon. Cette jeune fille m'a fait le témoignage de Jésus et m'a offert une Bible. Elle n'est plus jamais revenue. En m'apprêtant à lire Matthieu, Marc, Luc, Jean, je me suis dit, cette Bible doit être comme la Bible bouddhiste puisqu'elle m'était très familière. Cependant, elle était complètement différente puisqu'il n'était question que d'une seule personne, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus qui a pardonné les péchés, Jésus qui chassait les démons, Jésus qui guérissait des malades, Jésus qui nourrissait les affamés, Jésus qui ressuscitait les morts. Elle comptait les œuvres remarquables que Jésus faisait. La religion bouddhiste est très logique, profonde et philosophique, tandis que la lecture de la Bible est si pratique, pragmatique. Il me fallait un Dieu pratique
pas philosophique, puisque je mourais de tuberculose. Un jour, je me suis agenouillé tout seul et je ne savais pas comment prier, mais j'ai verbalisé: Monsieur Jésus, si vous êtes véritablement le Fils de Dieu, pourquoi ne pas me le prouver? Je suis un jeune homme de 17 ans qui est trop jeune pour mourir. Vous y gagnerez grandement si vous me guérissiez. J'ai osé faire un marché avec Dieu. Si vous me touchez et me guérissez, je serai votre serviteur et j'irai partout où vous m'enverrez prêcher. Soudain, j'ai reçu une telle paix. Oh, cette paix, cette joie indicible m'ont inondé. Je me suis levé, j'ai crié et je ne connaissais pas l'Alléluia. Je ne connaissais pas un seul chant chrétien. J'ai crié, quelque chose s'est passé. Oh mon Dieu, quelque chose s'est passé. Il s'est passé quelque chose. Je sautais partout. Et plus tard, quand j'ai mis pied en Amérique, j'ai entendu mon poème être chanté. En voici les paroles. Quelque chose s'est passé. Je sais désormais qu'il m'a touché et je suis sauvé. C'est un cantique sublime. Mais c'est moi qui ai écrit ce poème ce jour-là dans ma chambre. Je gambadais partout et je criais. Oh, quelque chose s'est passé dans ma vie. Quelque chose s'est passé. Dieu est miraculeusement intervenu dans ma vie et m'a délivré de notre Dieu, Bouddha, et pour me faire connaître notre Père Céleste et Jésus-Christ. Et par la suite, je suis allé à l'école biblique d'où j'ai été diplômé en 1958. Cela fait 45 ans que je suis dans le ministère et je n'ai jamais regretté le fait d'être devenu chrétien. Jésus-Christ a été la source de ma joie, de mon bonheur, de ma paix, de ma victoire et de tout. La tuberculose n'est plus jamais réapparue dans ma vie. Christ m'a guéri et l'a à 100% anéanti. Alors, quand je prie vis-à-vis de la cuve des reins, je dis: tendre Père, j'adorais l'autre Dieu, mais plus maintenant, plus jamais. Je n'ai qu'un seul Dieu, notre Père Céleste et Jésus-Christ. Deuxième commandement. Tu ne te prosterneras pas devant notre Dieu. Nous ne nous prosternons peut-être pas devant une idole faite de fer, de pierre ou de pierres précieuses, mais devant celle de l'argent, du pouvoir, etc. Il est si facile de tomber dans ce piège. J'interroge sans relâche: oh Dieu, est-ce que j'aime ma femme plus que toi? Est-ce que j'aime mes 3 fils plus que toi? Est-ce que j'aime la célébrité et la gloire plus que toi? S'il te plaît, révèle-moi tout, car je veux détruire cette idole devant moi. Chaque matin, je sonde mon cœur pour savoir si j'ai un amour idolâtre dans mon cœur et si je découvre quelque chose, je le confesse. Troisième commandement. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Bien sûr que nous ne prenons pas le nom de Dieu en vain, mais cela dit d'une manière bien naïve. Par exemple, quand on raconte des blagues, on recourt au nom de Dieu quand c'est une très mauvaise habitude. Et chaque fois que je fais ça, je m'agenouille devant Dieu et confesse tous ses péchés. Quatrième commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Nous ne gardons pas le samedi, nous gardons le jour de la résurrection, le jour où le Saint-Esprit est venu, le dimanche. D'où je vous pose la question: gardez-vous le dimanche saint? Le dimanche, nous avons 7 cultes. Je ne peux de ce fait que garder le dimanche saint. J'enseigne avec ferveur à ma congrégation de garder le jour du Seigneur saint. Je lui apprends à scrupuleusement être fidèle dans la dîme et à garder le dimanche saint avant de chercher à recevoir la bénédiction de Dieu. Notre congrégation donne sa dîme et de manière incroyable, Dieu ouvre les portes du ciel et bénit immensément tout ce qu'il la donne. Lorsque vous souhaitez que Dieu intervienne dans vos affaires, il y a 2 choses à faire par-dessus tout. Gardez le dimanche saint et donnez votre dîme au Seigneur.
Cinquième commandement. Honore ton père et ta mère. Mon père a 91 ans, ma mère en a 90. Ils sont bien avancés en âge. Je me pose souvent cette question à savoir si je les honore et les aime vraiment. Je suis tellement si occupé, je voyage tellement en Afrique, en Europe, une partie de l'Asie et de l'Amérique du Sud. Je n'ai dès lors pas beaucoup de temps à consacrer à mes parents. Mon cœur me le reproche souvent. Du coup, je les appelle au téléphone et leur demande pardon. Je les comble de choses matérielles pour qu'ils ne se sentent pas négligés. Je leur achète par exemple une voiture avec chauffeur, je pourvois à leurs besoins quotidiens et je m'assure qu'ils ont assez d'argent pour leurs loisirs. Je m'efforce sans cesse de faire de mon mieux pour les honorer, d'autant que la Bible me le prescrit. Depuis que je fais cela, mes 3 garçons nous honorent. En retour, ma femme et moi, puisqu'ils voient comment nous sommes dans la vie et ils aspirent à nous imiter. Je suis très heureux de cela. C'est crucial, c'est primordial. Je ne sais pas trop comment ça se passe dans la culture américaine, mais dans la culture orientale, nous sommes très proches de nos parents. Lorsqu'ils sont en âge avancé, les enfants doivent soutenir les parents. C'est notre tradition en Orient. Si vous négligez vos parents, vous êtes mis au banc de la société. Cette tradition s'estompe de plus en plus à cause de la télévision américaine. Tout le monde suit le modèle familial américain. Mais je m'évertue quand même à enseigner à notre congrégation à faire tout son possible pour honorer ses parents, puisque c'est un commandement du Seigneur. 6e commandement. Tu ne tueras point. Nous ne tuons pas physiquement, nous ne tuons pas d'hommes, mais nous tuons notre prochain par notre haine. Je vous le dis, lorsque vous haïssez votre prochain, vous programmez votre esprit à la haine. Lorsque la haine est programmée dans votre esprit, elle vous blesse d'abord avant de faire du mal à votre prochain. Pour mon propre bonheur, je ne hais personne. Si j'éprouve de la haine, elle serait programmée dans mon esprit et cela serait une source de distraction dans ma vie personnelle. Donc je décide volontairement de ne pas haïr. Je pardonne et je pardonne toujours. Et je m'abstiens de tuer mon prochain par la haine. Je fais toujours attention à cela quand je viens prier devant la cuve des reins. 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Il ne faut pas commettre d'adultère. À mon âge, les femmes sont à mes yeux telles des hommes. Elles me laissent indifférent. En revanche, quand j'étais jeune homme, ce n'était pas le cas. J'avais le sang chaud. La tentation était partout pour moi. C'était si dangereux. C'est un miracle que je m'en sois sorti jusqu'ici indemne. Chaque jour, il nous faut confesser même les choses fantaisistes que nous jouons dans notre esprit. Les gens ont des bagoules. Oh, personne ne le voit, c'est dans ma tête. Le diable a semé cette graine dans notre imagination et elle a fini par produire un fruit. Depuis ma jeunesse, chaque jour, sans répit, je demande à Dieu de déraciner toute imagination fantasmatique dans mon esprit à propos du sexe opposé, de purifier mon cœur et de me rendre saint. L'Esprit Saint nous rend saints et quand on sent vraiment la présence de Dieu, on ne peut pas commettre d'adultère. Quand l'Esprit Saint habite dans notre corps et que Dieu est présent en nous, comment pouvons-nous commettre un adultère quand Dieu est là? Impossible. La crainte du Seigneur est essentielle dans la vie chrétienne. Un nombre considérable ne craignent pas Dieu. Ils aiment le Seigneur, profitent de la grâce et de l'amour de Dieu. Or, ils doivent prendre conscience que Dieu est un Dieu redoutable. Lorsque nous avons la crainte du Seigneur, nous réfléchissons 2 à 3 fois avant de commettre un péché. Face à la cuve, je prie. Ô Dieu, permets-moi d'avoir réellement la crainte de l'Éternel dans ma vie et de marcher précautionneusement en ta présence. 8e commandement. Tu ne déroberas point.
Je verbalise sans arrêt aux gens, vous ne volez peut-être pas ouvertement, mais vous prenez quelque chose sans la permission de votre mari ou bien de votre femme, de vos enfants et de votre prochain même. Nous volons des livres aisément, nous les empruntons, les lisons et les mettons dans notre bibliothèque sans jamais les rendre. C'est chose courante. Un grand nombre de mes amis m'empruntent des livres et très peu me les rendent. Lorsque je me rends ces jeux, je déniche mon livre sur leurs étagères. C'est une sorte de vol. Mais par-dessus tout, il ne faut jamais voler Dieu. Il ne faut jamais voler le jour ni la dîme du Seigneur. Il faut être très prudent à ce sujet. Quand nous volons, il nous faut le confesser. 9e commandement. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Nous en proférons sans peine. Nous racontons volontiers des histoires entre nous. C'est le pire des péchés dans ma vie. Quand je rencontre des ministres que par exemple on débite, as-tu entendu cette histoire à propos de cette ministre de l'évangile? As-tu entendu cette histoire à propos de cette famille? Tous ces ragots à n'en plus finir m'affligent. Après ce genre de discussion, je me sens entaché dans mon esprit. Chaque jour, je prie, « Oh Dieu, aide-moi à ne pas porter de faux témoignages. » 10e commandement. Tu ne convoiteras point ce qui appartient à ton prochain. Quand j'étais jeune, je convoitais. Effectivement, ma femme et moi lancions l'église. Nous vivions sous une tente et mangions des aliments médiocres. À l'opposé, nos voisins conduisaient de belles voitures, ils avaient de beaux vêtements et vivaient une vie très abondante. J'ai convoité tout cela dans mon cœur. Présentement, ce n'est plus possible pour la raison qu'il m'est impossible d'être pauvre. Dans mon esprit, il n'y a pas de place pour la pauvreté. Je n'y vois en permanence que de l'abondance. Par exemple, supposons que je rende visite à chaque membre de ma congrégation qui réclame tout ce que j'aille chez eux d'ailleurs pour y rester au moins une nuit. Songez à 760 000 individus. Ma vie ne se résumerait qu'à leur rendre visite, à rester chez eux et je serais très bien accueilli. Comment en ce cas pourrais-je être pauvre? Quand j'étais jeune, nous connaissions une grande pauvreté. Mais aujourd'hui, par la bénédiction de Dieu, être pauvre n'est plus une possibilité pour nous. Il y a environ 50 ans de cela, lorsque je venais de Busan pour me rendre à Séoul, en Corée du Sud, dans ce train de 3e classe, j'étais sans le sou, sans abri, désespérément pauvre. 50 ans plus tard, regardez-moi. Je suis tellement béni, j'ai une belle femme très capable, plus talentueuse que moi, 3 beaux garçons, une maison, une voiture, de l'argent, une église, tout. Et toutes ces choses viennent de notre Seigneur. Dieu m'a béni. Ce n'est jamais travaillé pour moi-même. Dieu m'a béni si abondamment. Dieu est un bon Dieu. Dieu est un Dieu de l'abondance. Par expérience, je sais que Dieu a un plus grand désir que vous de vous bénir. En résumé, nous n'avons pas besoin de convoiter ce qui est à notre prochain. Nous aurons l'abondance dans notre vie quand nous céderons à Dieu le jour et la dîme qui lui appartiennent. Nous créerons un espace ouvert devant lui qu'il pourra remplir. Une foule de gens n'ont pas d'espace ouvert dans leur esprit. Tout est bouché, saturé par leur propre désir de convoitise. Pourtant, si vous libérez votre temps, libérez votre argent, faites un espace ouvert devant Dieu, il ouvrira la porte du ciel et déversera la bénédiction sur votre vie. Une vie abondante, prodigieuse. Après avoir fini cette prière, je suis prêt à entrer dans le lieu saint. J'ouvre le rideau, j'avance dans le lieu saint. Quand je chemine dans le lieu saint, je vois tout de suite sur ma gauche le chandelier à 7 branches qui brille. Ce chandelier
est le symbole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est cet esprit, l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de puissance, de connaissance, de crainte du Seigneur, de sainteté. À cet endroit, je me tourne vers le Saint-Esprit en plaidant, Saint-Esprit, à travers ton onction, accorde-moi de la sagesse, aide-moi à résoudre tous les problèmes par ta sagesse. Ô Saint-Esprit, nantis-moi d'intelligence, permets-moi d'appréhender les vérités profondes de Dieu, afin de les partager à ton peuple. Père céleste, guide-moi, afin de me permettre de régler mes problèmes et ainsi que ceux d'autres chrétiens avec sagesse. Ô Dieu, donne-moi la puissance, une puissance grande pour que je puisse guérir les malades et chasser les démons. Donne-moi la connaissance de la Bible et donne-moi la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Donne-moi de te craindre pour marcher précautionneusement en ta présence sans commettre de péché. Dieu, garde cette crainte de l'Éternel en moi par le Saint-Esprit. Enfin, donne-moi la sainteté par ta présence. Lorsqu'on en vient au Saint-Esprit, on doit se souvenir que c'est une personne, qu'il n'est pas quelque chose d'inanimé tel qu'un nuage, une pluie, un brouillage ou autre. Toutes ces choses ne sont que des symboles. Le Saint-Esprit est épatant. C'est quelqu'un de saint. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, il y a 4000 ans, Dieu le Père est venu au premier plan et s'est mis à l'œuvre. Derrière Dieu le Père, il y avait le Fils Jésus et le Saint-Esprit qui travaillaient en unité. Au début du Nouveau Testament, le Fils Jésus-Christ est venu et a achevé la rédemption des vies humaines. Puis, après son ascension, le temps du Saint-Esprit est survenu le jour de la Pentecôte. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Il habite en nous, dans l'Église, et il plane sur cette terre. À travers la personne du Saint-Esprit, nous rendons des cultes vivants au Seigneur. Comprendre la personne du Saint-Esprit est vital. En 1964, lorsque j'avais 3000 membres, la croissance de mon église s'est soudainement interrompue. Je me suis battu, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais l'église ne bougeait pas. On ne dépassait pas les 3000. J'ai crié au Seigneur, « Oh Dieu, suis-je destiné à n'avoir que 3000 personnes? Non, non, ça ne peut pas être le cas. » Après un culte très tôt le matin à l'église, l'hiver était glacial à cette époque, la congrégation était partie, je suis resté seul dans un coin de l'église. Et j'ai prié, ouvert mon cœur, supplié Dieu d'envoyer plus d'âmes et je me suis endormi profondément. J'ai senti que j'étais en présence de la gloire de Dieu. J'ai entendu ce son impressionnant venant du Seigneur. « Veux-tu voir ton église grandir? » « Oui, Père, répondis-je. » « Eh bien, réponds à ma question. Quand les Israélites traversaient le désert, s'ils étaient sortis du désert pour attraper des cailles à main nue, de combien de cailles selon toi seraient-ils emparés? J'ai répliqué, de leurs mains, se risquer à empoigner des cailles en plein vol? Pas beaucoup. Par contre, ils auraient eu plein de coups de soleil. Il a poursuivi. Et quand j'ai fait souffler le vent, combien de cailles ont-ils attrapé? Oh, les cailles tombaient comme de la poussière sur leur camp. Ils en ont ramassé des sacs tout pleins. Il a continué. Tu t'ingénies à gagner des âmes par ta propre force et ingéniosité, mais tu t'épuises à mort. Pourquoi ne dépends-tu pas du Saint-Esprit? Le vent saint soufflera sur des pécheurs qui viendront dans ton auditorium. J'ai rétorqué, oh, je connais le Saint-Esprit. Je suis né de nouveau par le Saint-Esprit qui habite en moi. J'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Je parle même en langue. Oui, je sais tout sur le Saint-Esprit. Cette voix imposante s'est fait entendre. C'est ça ton problème. Tu t'efforces de faire au Saint-Esprit tout et n'importe quoi.
Ne te hasarde pas à faire de lui un acrobate. C'est quelqu'un de saint. Il a une vraie connaissance et de vraies émotions. Tu dois te soumettre à lui et c'est lui qui doit être ton partenaire principal, ton pasteur principal. Ne t'aventure pas à te servir du Saint-Esprit. J'étais si effrayé que je suis sorti de ma torpeur. Je me suis précipité dans mon bureau et j'ai ouvert le lexique grec. Je cherchais le mot koinonia. 2 Corinthiens 16, verset 14. Que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Koinonia est la communion, le partenariat, l'unité. Oh, que j'aime ce mot. J'ai traité le Saint-Esprit non pas comme une personne, mais comme un acrobate. J'ai cherché à me servir de lui. J'ai alors avoué, Saint-Esprit, je confesse mon péché. Par manque de connaissance, je t'ai traité comme un être impersonnel quand tu as été quelqu'un tout au long de ces années. Si j'avais traité ma femme comme je t'ai traité, elle m'aurait quitté il y a longtemps de cela. Les gens doivent être reconnus, aimés, accueillis et chéris. Le Saint-Esprit est une personne. Il est dans votre vie depuis que vous êtes sauvés. Il faut l'accueillir, l'aimer, l'adorer en tant que personne. Quand j'ai compris que le Saint-Esprit était une personne à part entière, j'ai confessé ouvertement mon péché devant le Seigneur, celui de ne pas l'avoir traité bien. J'ai assuré au Saint-Esprit, pardonne-moi. À partir de cet instant, tu es mon pasteur principal. Je suis ton second. Je ne ferai plus jamais rien sans toi ou ta permission. Esprit Saint, je te souhaite la bienvenue. Je te reconnais. Je te vénère. Je t'adore. Je dépends de toi. Allons-y, Esprit Saint. Chaque dimanche, avant de prêcher, je dis au Saint-Esprit, allons-y. Et à la fin du culte, je dis, tendre Saint-Esprit, merci pour ton onction. Pareillement, avant de venir vous voir ici, j'ai dit en mon cœur, allons-y Saint-Esprit. C'est devenu une seconde nature. Le Saint-Esprit est mon pasteur principal, mon partenaire principal. Vous ne pouvez pas communier avec des choses inanimées. Vous ne pouvez pas aussi communier avec des chiens et des oiseaux puisqu'ils n'ont pas de personnalité. Pour avoir une communion, il faut d'abord reconnaître la personne, être capable d'aimer, d'adorer. Ma femme est une personne. Je la reconnais telle qu'elle, d'où je suis amoureux d'elle et je l'aime. Je dis des choses agréables sur elle, sinon j'aurai droit à un petit déjeuner froid. Quand le Saint-Esprit est reconnu comme une personne, c'est là que vous l'adorez. Faites comme moi. Chaque matin, au réveil, dites « Bonjour Saint-Esprit, je t'aime, je te reconnais et je t'adore. Allons-y ensemble. Moi, cher Saint-Esprit, travaillons ensemble. Dans le ministère et dans toutes les œuvres de l'Église, tu es le partenaire en chef. Je suis le second, travaillons ensemble. Je reste à son écoute jusqu'à ce qu'il éclaire mon cœur et me révèle sa volonté. Ensuite, je fais de mon mieux pour garder l'unité du Saint-Esprit en vivant constamment avec lui. Lorsque je suis au niveau du chandelier à cette branche, j'articule. Esprit Saint, je te reconnais, je t'accueille et je t'adore. Je t'aime. Tu es mon pasteur principal, mon partenaire principal. Allons-y, allons-y sur le champ. Va devant moi, je te suis. Depuis ce jour-là, quelque chose s'est passé puisque quand je prêche, je ressens une autre dimension de la présence et de la puissance de Dieu. Et la barrière des 3000 membres a été brisée. Subitement, mon église s'est accrue à 7000 puis 12 000 membres. Nous avons quitté le lieu où on était et avons déménagé sur l'île de Yoido, où nous avons bâti une église capable de contenir 12 000 personnes. À l'heure actuelle, nous avons 760 000 membres. Tout cela est l'œuvre du Saint-Esprit.
Je n'ai rien fait. J'observais simplement l'œuvre qu'il opérait à travers moi. Lorsque vous vous tournez vers la droite, vous voyez la table des pains de proposition, qui est un symbole de la parole de Dieu. Je dis, Père, merci pour le pain de proposition, la Bible de Genèse à Apocalypse. Merci pour le Logos et merci pour le Réma. Vous savez qu'il y a une certaine différence entre Logos et Réma. Le Logos est la parole écrite de Dieu et le Réma est la parole inspirée de Dieu. Quand j'étais à l'université biblique, une femme évangéliste remportait un vif succès dans l'évangélisation. Elle avait organisé un camp d'été au sommet d'une montagne où des milliers de jeunes gens s'étaient rendus. Une foule incalculable tombait devant elle. Ce jour-là, il pleuvait et la rivière débordait de son lit. 3 filles désiraient redescendre au centre-ville, mais il fallait qu'elles traversent cette rivière sous une pluie torrentielle. Les 3 avaient été terriblement édifiées par cette réunion d'évangélisation. Elles ont ouvert la Bible et ont lu le passage où Pierre marchait sur l'eau. Elles ont déclaré « Pierre a marché sur l'eau, pourquoi ne le ferions-nous pas aussi ?» Ne soyons pas lâches, on va marcher sur l'eau, traverser cette rivière et aller au centre-ville. Elles se sont tenues l'une l'autre, se sont dirigées dans l'eau, mais les flots les ont emportées. Leurs corps sans vie ont été retrouvés en pleine mer 3 jours plus tard. Tous les médias et journaux anti-chrétiens ont écrit à ce sujet et se sont anti « Où est leur Dieu ?» Elles ont sincèrement cru en Dieu, elles ont sincèrement prié. En ce cas, pourquoi Dieu ne les a pas protégées? Pourquoi Dieu les a-t-il laissées tomber? Oh, mon cœur était drôlement troublé, d'autant qu'à cette époque, je n'étais pas autant averti sur la Bible. Une multitude avait perdu la foi et les gens faisaient de l'Église une risée. Bien plus tard, j'ai découvert la différence entre le Logos et le Réma. Ces filles se sont trompées sur le Logos. Le Logos est la parole écrite de Dieu qui est potentiellement vôtre, mais pas vôtre en pratique. Réma est la parole inspirée de Dieu. Dieu prend sa parole écrite, la rend vivante, elle l'inspire à votre cœur comme sa parole spéciale pour vous, une parole spécifique pour une personne spécifique dans une situation spécifique. Pierre n'a jamais marché sur l'eau en lisant l'expérience de la traversée des Israélites à travers la mer Rouge. Chouette, puisqu'Israël a traversé la mer Rouge, je vais marcher sur l'eau. Non, il a réclamé le Réma. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Matthieu 14, 28. Il a réclamé un Réma spécifique. Jésus a dit, viens. Pierre seul a marché sur l'eau par les autres disciples. Pierre a reçu le Réma, la parole spécifique à une personne spécifique. Il n'est pas sorti du bateau par la parole écrite, mais par la parole qu'il a entendue Jésus prononcer. Ces filles se sont acheminées vers cette eau par la connaissance, mais pas par la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Cette parole de Dieu est Réma, pas Logos. Elles ont voulu marcher sur l'eau par leur connaissance, mais la connaissance n'a pas pu leur préserver. Si elles avaient entendu le Réma, Dieu les aurait sauvées. C'est que la foi vient par le Réma, et si elles avaient reçu le Réma, elles auraient cru. Un de mes disciples est venu me voir un jour en pleurant. « Pasteur,
Vous êtes allé à Yoijo Island sans un sou. Vous avez prié Dieu. Il a pourvu aux millions de dollars qu'il a fallu pour construire cette magnifique église. J'ai voulu vous imiter. Je me suis dit que si Dieu vous avait aidé, votre Dieu étant mon Dieu, votre Jésus étant mon Jésus, si vous avez pu faire cela en croyant en Dieu, pourquoi ne pourrais-je pas faire la même chose? Eh bien, j'ai emprunté une grande somme d'argent à la banque, j'ai fait bâtir une grande église et je suis en faillite à l'heure actuelle. Dieu est injuste. Il est pour vous, mais pas pour moi. Je lui ai communiqué, mon pauvre ami, tu as fait une erreur. Je n'ai jamais été à Yoijo Island en 1969 par ma connaissance seule de la Bible, mais Dieu s'est spécifiquement adressé à mon cœur un matin dans mon bureau. Il m'a annoncé, ta mission ici est finie. Lève-toi, va ailleurs, construis une église de 12 000 places assises et envoie plus de 500 missionnaires dans le monde entier. J'ai reçu cela de Dieu. Ce n'était pas un mot écrit, mais un mot entendu. J'avais la foi et la chose s'est accomplie en dépit des nombreuses difficultés. Toi, au contraire, tu t'es lancé avec une foi fausse. Tu as agi par la connaissance, pas par la foi. Nombreux sont ceux qui ne saisissent pas bien ce logo et ce réma. Il est fondamental d'être à l'écoute du Seigneur, car lorsque vous l'êtes, le Saint-Esprit va inspirer le logos dans le réma. Depuis que je suis à la tête d'un journal, je reçois de nombreuses histoires intéressantes du monde entier. Il y a plusieurs années de cela, j'ai reçu un récit captivant venu d'Afrique. Certains de nos frères africains s'étaient réunis un lundi et faisaient une étude biblique. Ils ont étudié le passage de Pierre qui marchait sur l'eau. Ils étaient tous dans la joie et louaient Dieu. C'était un groupe d'hommes d'environ 12 ministres. Ils ont apprêté un bateau, sont allés dans le lac et 3 d'entre eux ont plongé dans l'eau pour essayer de marcher dessus. Ils se sont tous noyés. Ces nouvelles sont parvenues à notre journal et plusieurs journalistes se sont tournés vers moi en questionnant. Pourquoi cela s'est-il produit? Ils étaient des patents ministres, ils ont cru, prié, se sont jetés dans l'eau et ont fini par se noyer. Pourquoi Dieu ne les a-t-il pas protégés? Pour la même raison, la connaissance est la parole inspirée de Dieu, logos et réma. Il y a environ 7000 promesses dans la Bible. Toutes ces promesses sont potentiellement vôtres. Je dis potentiellement. Or, quand vous priez et lui abandonnez votre vie, le Saint-Esprit de Dieu prend les promesses potentielles, les inspire dans votre cœur comme des promesses réelles pour vous. En Corée, un frère avait un fils diabétique. Il fallait que cet enfant prenne beaucoup d'insuline tous les jours pour survivre. Il est venu à ma réunion d'évangélisation et a reçu une grande bénédiction, la connaissance de la guérison divine. C'était un nouveau converti. Quand je fais mention de connaissance, je sous-entends qu'on doit prier et laisser le Saint-Esprit transformer la connaissance en foi. Cela prend du temps pour passer du logos au réma. Toutefois, immédiatement, ce frère a exposé à son fils, à partir de maintenant, je ne te ferai plus l'injection quotidienne. Je crois, puisque la Bible l'atteste. Il n'a pas donné l'injection à l'enfant. Le garçon est entré dans le coma. Il convulsait et de la bave sortait de sa bouche. C'était affreux. Il a maintenu que c'était ce que la Bible certifiait. Au final, les voisins ont découvert ce qui se passait, ont amené l'enfant à l'hôpital. Il a été sauvé de justesse. Cet homme est venu me voir en pleurant. Dieu est injuste. Il vous exauce, mais pas moi. J'ai objecté, frère. Je reste à l'écoute de Dieu pendant 5 à 6 heures chaque jour devant sa face pour qu'il me donne une parole réma.
quand il me la donne, je me l'approprie. Je n'ouvre pas la Bible en pointant du doigt un passage au hasard et en affirmant c'est dans la Bible. Par conséquent, je revendique cela. Ça ne marche pas comme cela. Toutes les promesses sont potentiellement à vous, mais elles ne le sont pas dans la pratique. Il faut entendre de Dieu. C'est capital. Trop de gens font l'expérience d'un fiasco dans leur vie de prière pour la raison qu'ils se lancent par le logos et non par le réma. Donc, quand j'arrive au bain de proposition, je dis « Oh Seigneur, merci pour le logos, car sans le logos, nous n'aurions même pas de réma. Le logos est comme du riz cru, le réma du riz cuit. Le riz cru et le riz cuit sont deux choses différentes. Il faut le Saint-Esprit pour faire cuire le riz. Je dis, oh Dieu, merci pour le logos. Toutefois, il me faut le Saint-Esprit pour faire cuire le logos, en faire du riz cuit que je puisse manger. Loué soit le Seigneur. Après avoir adoré à la table des pains de proposition, je me retrouve en plein milieu. Là, il y a l'autel des parfums. Le sacrificateur brûle de l'encens pour Dieu 24 heures sur 24. La fumée odoriférante de l'encens remplit le lieu saint. L'encens est la prière des saints. C'est là que je loue mon Père en disant « Ô Père, tu es omnipotent, tu peux tout faire. Je vais te croire. Je n'opterai jamais pour la peur ni le doute. Je choisirai délibérément la foi. Tant de choses se produisent, mais je te vois, ô Dieu. Tu es présent avec moi. Je choisis de te croire. Je ne choisirai jamais la crainte ni le doute. Tu es omnipotent, tu es omniprésent, tu es perpétuellement avec moi. Lorsque je lançais mon église dans le pays, la femme d'infirmier est venue me voir et m'a sonné. « Pasteur, faites-moi connaître l'adresse de Jésus-Christ. Je désire lui écrire une lettre. » C'était une ex-bouddhiste. Et dans le bouddhisme, lorsqu'elle allait au temple, elle voyait l'idole sur l'autel et pouvait s'adresser à elle. Elle se lamentait. Quand je vais à l'église, je n'y vois pas du tout Jésus. Donnez-moi son adresse. J'ai murmuré, je n'ai pas son adresse. Et s'est écrié, oh, toi le serviteur du Seigneur, tu ne connais pas l'adresse de ton Seigneur. J'ai répondu, je suis désolé, je ne la connais pas. Mais accordez-moi une semaine, je la trouverai pour vous et vous la ferez part. J'étais inquiet et j'ai interrogé le Seigneur. Où es-tu? La Bible certifie que Dieu est au ciel. Où est le ciel? On affirme que la terre est ronde et que ceux qui y vivent sont au ciel. Que ceux qui sont à la gauche, à la droite et en dessus du globe terrestre sont au ciel. Mais où est le ciel exactement? Père, où est le ciel? Où est Jésus? Quelle est son adresse? Je priais à ce sujet et un jour j'ai trouvé l'adresse de Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Je me suis exclamé, c'est ça, mon adresse c'est celle de Jésus-Christ. Le dimanche suivant, quand elle est venue avec un cahier, j'ai indiqué, j'ai l'adresse de Jésus, mais avant, écrivez d'abord la vôtre. Elle l'a écrite et je lui ai confié. Cette adresse est celle de Jésus-Christ. Elle s'est mise en colère. Vous plaisantez? Non, pas du tout. Je ne plaisante pas. J'ai ouvert la Bible et je lui ai fait lire ce passage. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Jésus est en vous. Où que vous soyez, Jésus y est. Votre adresse est celle de Jésus-Christ. Il est là. Quand vous êtes dans la cuisine, il y est avec vous. Lorsque vous êtes sur les terres arables, Jésus y est. Quand vous allez au marché, il y est.
Vous ne le reconnaissez tout simplement pas, mais Christ est là avec vous. Il est omniprésent. Finalement, elle s'est extasiée. Ah, j'ai tout capté. Jésus est avec moi. Oui, il est omniprésent. Il est avec vous. Son adresse est la vôtre. N'allez pas partout dans le monde pour trouver Jésus. Il est autant ici qu'à Séoul, en Corée. Je dis, Seigneur, tu es présent avec moi, que ce soit pendant le jour et pendant la nuit, pendant les bons moments et pendant les mauvais moments. Tu es invariablement avec moi. Tu es la source de ma vie. Tu es omniscient, tu sais tout. Tu sais tout. Tu connais mon passé. Tu connais mon présent, mon avenir. Je remets tout entre tes mains et je ne m'inquiéterai pas, je te suivrai. Jésus, tu es omniscient, créateur de l'univers. Tu n'as pas uniquement créé l'univers, tu es le grand Dieu, le Dieu éternel, maître de l'histoire du monde. Vous savez, en Corée du Nord, ils sont pires que les communistes. Ils ont des idées étranges, l'idéologie Juche. Juche insinue que l'être humain est le centre de l'univers, qu'il crée l'histoire et crée le destin de la vie humaine. C'est antichrist cela. Je dis, oh mon Dieu, ce type débite que l'être humain est le centre de l'univers. Moi, j'affirme que Dieu est le centre de l'univers. Ce type déclame que les êtres humains créent l'histoire et en sont maîtres. Pas du tout. C'est Dieu qui crée l'histoire, puisque l'histoire est son histoire, pas celle des êtres humains. L'histoire est son histoire. Si c'est ton histoire, c'est toi qui la façonnes, c'est toi qui la crée, c'est toi qui la régis, c'est toi qui contrôles la destinée humaine. Je te loue de ce que tu es plus grand que le communiste, tu es plus grand que le dirigeant de la Corée du Nord. Oh mon Dieu, occupe-toi de ce type, il le fera. Les Américains n'ont pas trop à s'inquiéter à son sujet vu que nous prions à ce propos. À l'autel des parfums, je fais monter le parfum de la louange et de la prière à Dieu. En dernier lieu, j'ouvre à nouveau le rideau et j'entre dans le Saint des Saints, directement dans la présence de Dieu. Là, en face de moi se trouve l'arche de l'Alliance, recouverte d'or, dont le couvercle d'or est le propitiatoire. Dans ce lieu, on y voit le sang du témoignage. Une fois par an, le souverain sacrificateur apportait le sang des animaux et le versait sur le propitiatoire. En faisant cela, tout Israël recevait la rédemption de tous ses péchés. Sur ce propitiatoire, on voit le sang de Jésus-Christ. Je vois le sang de Jésus, le sang du Nouveau Testament. Oh, le sang du Nouveau Testament. J'adore le Seigneur et je lui dis, oh Dieu, par ce sang, les péchés du monde ont été rachetés éternellement. La justice éternelle s'est manifestée. Quand nous voyons le sang de Jésus, ce sang est l'assurance que Jésus-Christ a pris les péchés du monde complètement. Lorsque Jésus a formulé « c'est fini », en grec c'est « tétélestai ». C'est un mot commercial qui signifie « toutes les dettes ont été payées ». C'est le vrai sens de tétélestai. Jésus-Christ a payé tous nos péchés passés, présents et à venir. Il a tout réglé. Nous avons une page blanche. Par ce sang, nous avons droit à la justice de Jésus. Quel est le degré de votre justice? Vous êtes aussi juste que Dieu. N'est-ce pas époustouflant? L'être humain ne pourrait jamais atteindre ce niveau de justice. Néanmoins, par Jésus-Christ, nous devenons la justice de Dieu. Vous êtes la justice de Dieu. Il y a une raison pour laquelle vous venez dans la présence de Dieu sans ressentir la moindre condamnation. C'est la puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang est la seule réponse, pas la religion, ni la philosophie, ni le ritualisme. Le sang est la réponse.
Le sang coule comme un fleuve tout au long de l'Ancien Testament. Tout ce sang d'animaux, il nous aiguillonne vers la réalité. Le sang du Fils de Dieu, le sang éternel. Quand je vois le sang, je vois la dette du péché intégralement payée et la justice manifestée. Je loue Dieu pour cette sublime bénédiction. Lorsque je vois le sang, je vois le désarroi du diable. Jésus-Christ a superbement désœuvré le diable. Le diable est un ennemi vaincu. Bien sûr, il se promène comme un lion, mais tout cela n'est que du bluff. Les gens sont bluffés par le diable par manque de connaissance de la vérité. Quand le diable bluffe et que les gens ont peur, ils deviennent esclaves. La crainte est l'arme du diable. Mais quand nous connaissons la vérité, nous apprenons qu'il est totalement dépourvu de domination, de puissance. Il est désarmé par la parole de Dieu et que par le sang de Jésus-Christ, nous l'avons vaincu. Nous sommes vainqueurs. Quand je vois le sang, je clame, Dieu, je suis libéré de la crainte du diable et par Jésus-Christ, j'ai vaincu le diable dans chaque recoin dans ma vie, dans mon ministère. Le sang est l'abrogation de la loi. La loi requiert que vous fassiez des œuvres, mais selon elle, par vos œuvres, vous ne pourrez jamais être justifiés. Vous vous sentirez indéfiniment condamné face à la loi. Or, le sang annule le pouvoir de la loi. La loi a été démantelée au calvaire. La loi n'est pas un gendarme. La loi est un miroir. Grâce aux 10 commandements, nous nous dévisageons dans un miroir pour voir si nous avons des taches sur le visage. La loi nous aide à les nettoyer, mais elle n'est pas là pour nous intimider, ni nous condamner ou nous mettre en prison. La loi est invalidée et son rôle est dorénavant de nous indiquer le chemin pour plaire à Dieu. Je reviens toujours sur les 10 commandements. C'est mon miroir. Tout comme les femmes ont leur miroir dans leur sac à main pour retoucher leur maquillage si besoin est, je sors continuellement mon miroir, la loi, et je m'examine devant pour retoucher mon maquillage. La loi est formidable et son rôle a changé. Les règles de la loi ont été annulées. La loi a un nouveau rôle, celui d'être un miroir qui nous expose comment nous habiller correctement pour nous tenir devant Dieu. Quand je vois le sang, je vois Dieu. Et je suis libéré de l'effroi de la loi. Quand je vois le sang, je proclame qu'aucune œuvre humaine n'est requise pour le salut. Crois seulement, crois seulement. Aucune œuvre humaine n'est requise. Quand je vois le sang, je m'écrie, ô Dieu, je te remercie. C'est la délivrance du péché, l'attribution de la justice. C'est la libération de la frayeur de Satan. C'est la libération de la vieille loi et de l'Ancien Testament. C'est la libération de l'œuvre humaine. Je conclus en citant ces versets que j'ai mémorisés en langue coréenne. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8 à 9. Ce n'est pas mon œuvre, c'est le don de Dieu. Une foi totale, une grâce totale. Oh, louez l'Éternel. Voici, j'ai visité le temple de Dieu de l'entrée à la dernière pièce, là où est la présence de Dieu. Quand je fais régulièrement cette prière du tabernacle, en 30 minutes, j'ai fini de prier. Et si je souhaite rester plus longtemps, cela me prendra 1 heure, voire même plus, voire 2 à 3 heures. Après cela, quand j'entre dans la présence directe de Dieu, je fais la prière ricochet. C'est comme quand on jette une pierre dans un lac et qu'elle rebondit dans l'eau. La prière ricochet
commence par vous, ensuite elle est faite pour ceux qui vous sont proches, ensuite pour tous les autres. Je prie d'abord pour ma femme, puisqu'elle est une aide précieuse pour moi. Sans elle, je ne sais pas comment je pourrais gérer mon ministère. Je pétitionne, oh Dieu, s'il te plaît, aide-la à vivre plus longtemps que moi pour qu'elle puisse s'occuper de tout. Je prie Dieu de lui attribuer plus de capacité, de force et la santé. Après, je prie pour mes enfants, puis à mes parents, après à mes frères et sœurs, à mes anciens et diacres. Nous avons 1400 anciens et 50 000 diacres. Imaginez le genre de mal de tête que j'ai au quotidien. Par la suite, je prie pour les églises, les missionnaires, puis la Corée et l'Amérique. Chaque jour, je prie pour M. Bush et l'Amérique, puisque la Corée du Sud d'aujourd'hui est ce qu'elle est grâce à l'Amérique. J'ai vécu la guerre de Corée. J'ai grandi pendant cette période. Sans l'Amérique, nous aurions été décimés depuis longtemps puisque les communistes sont venus et ont fait des ravages dans notre pays. L'Amérique est venue et nous a délivrés du communisme, de la famine et de la pauvreté. Notre génération de plus de 50 ans remercie l'Amérique tous les jours. Nous vous apprécions véritablement. La seule façon de vous dédommager est de prier pour votre pays. Il faut compris pour nos responsables politiques ainsi que notre gouvernement. Frères et sœurs, chaque jour, je fais cette prière du tabernacle. Quand je passe par toutes les étapes du tabernacle, je ressens un tel sentiment de plénitude dans mon cœur. Je ressens de la satisfaction. Je vois le visage souriant de Dieu. Je suis si édifié dans ma foi et fin prêt, équipé pour faire face aux défis de la journée. J'espère que vous pratiquerez cette technique de prière dans votre vie. Votre vie de prière n'errera plus en cherchant des choses à dire, en regardant votre montre non-stop ou en vous disant « Je crois que j'ai prié assez longtemps. » Quoi? Seulement 5 minutes? Oh là là! Tout ça parce que vous n'avez pas appris la bonne technique de prière. Mais si vous faites de cette prière du tabernacle un jogging, vous oublierez le temps. Cela prendra au moins plus de 30 minutes et c'est sensationnel de prier plus de 30 minutes. Vous sentirez une onction gigantesque en ayant une telle communion. Plus tard, ce sera 1 heure, 3 heures. J'ai exigé de ma congrégation qu'elle prie chaque jour pendant 1 heure et à mes ministres pendant au moins 3 heures. Vu que lorsque Christ priait sur le mont des Oliviers, ses disciples étaient endormis. Jésus les a grondés. Vous n'avez pas donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il a refait la même chose 3 fois, ce qui signifie que Jésus a prié pendant 3 heures au mont des Oliviers ce jour-là, à Gethsémane. Je demande à mes disciples de prier 3 heures chaque jour et ça marche. Et l'onction de Dieu s'écoule comme un fleuve puissant à travers eux et dans notre Église. Mes chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement.